Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous, sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, nous entamons notre premier épisode du marathon sur les 7 Horcruxes. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation générale sur les 7 Horcruxes, nous vous invitons à la regarder. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Alors si vous êtes prêts, commençons tout de suite avec notre premier Horcrux, à savoir le journal de Tom Jedusor. Et il incombe à Harry Potter la charge de détruire ce premier Horcrux. Les coupables du péché d'orgueil sont courbés par un poids sur leurs épaules. Vous souvenez-vous, dans la vidéo de présentation, nous avions fait l'analogie entre les 7 Horcruxes et les 7 péchés de mortalité, décrits dans la Divine Comédie de Dante. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous précisons tout simplement que, cette analogie n'étant pas explicitée dans l'œuvre de J.K. Rowling, l'attribution que nous avons faite dans les vidéos qui suivront est ipso facto sujet à interprétation. Le premier Horcrux rencontré est le journal de Tom Jedusor. Celui-ci est détruit par Harry lors de sa deuxième année à Poudlard, à l'aide du crochet du basilic, dont le venin mortel est l'une des substances capables de détruire des Horcruxes. À ce moment, ni lui ni Dumbledore ne se doutent encore qu'il s'agit d'une part de l'âme de Voldemort. En revanche, ils devinent sans trop se hasarder qu'il s'agit d'un objet d'une grande puissance maléfique. Nous avons déjà abordé la symbolique du journal intime dans une précédente vidéo, celle consacrée à Mimi Géniard. Nous vous invitons à la revoir. Le lien est en description. Lorsqu'Harry et Ron découvrent le livre jeté à la figure de Mimi, Ron interpelle tout d'abord Harry. Il le met en garde en disant qu'un livre peut se révéler dangereux. Papa m'a conté qu'un jour, au ministère, il a confisqué un livre qui avait le pouvoir de rendre le lecteur aveugle. La dangerosité d'un livre est un fait avéré. Il est un outil d'émancipation et une arme contre l'aliénation. Raison pour lesquelles les régimes totalitaires incendient bien souvent les bibliothèques et enferment ou réduisent au silence les penseurs. Mais le livre peut aussi être un instrument de propagande, comme les journaux en temps de guerre par exemple, pouvant exercer une influence sur l'opinion publique pour l'amener à accepter certaines idées ou doctrines. Oui, et c'est de cette dangerosité dont il est question dans l'œuvre de J.K. Rowling. En effet, le journal de Tom Jedusor révèle un pouvoir d'emprise sur les esprits qui dépasse l'entendement. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Lorsque Harry ouvre le journal intime, il se rend compte que toutes les pages sont entièrement vierges. Pas une seule ligne n'est tracée à l'encre. Certes, mais ce journal recèle pourtant bien un secret. Cependant, son message n'est pas écrit à l'encre ordinaire. Il est marqué par l'encre de la séduction, de la manipulation, de la machination et du mensonge. Son message mensonger, une fois lu, est instantanément effacé. Il ne laisse ainsi aucune trace ni aucune preuve de son contenu, ne permettant pas ainsi à son lecteur de vérifier l'information lue. Un peu comme les réseaux sociaux ou les blogs en ligne, où tout le monde peut donner son avis sur tout et partager des informations sans forcément vérifier les sources. Oui, et malheureusement, ces moyens de communication sont trop souvent utilisés comme moyens de propagande à des fins de radicalisation. Le journal de Tom est habité d'une conscience autonome qui permet de répondre à des questions d'un lecteur quelconque. Pour cela, il suffit à ce lecteur d'écrire dans le journal. L'encre est aussitôt absorbée par le papier qui fait alors apparaître de nouvelles lettres et de nouveaux mots. Hashtag Snapchat. Oui, et cette conscience affirme s'appeler Tom Elvis Jedusor. Tom, affirme savoir des choses sur la chambre des secrets. Il va alors faire voir à Harry l'arrestation de Hagrid pour lui prouver la véracité de ses informations. Mais bon, nous savons tous que les apparences sont parfois trompeuses et qu'une photo ou une vidéo peut être truquée ou parfois détournée. Le message, aussitôt lu par Harry, disparaît en ne laissant aucune trace du mensonge. Cependant, même s'il est loin de refléter la vérité, le récit décrit par Tom n'est pas tout à fait un mensonge. Alors là, je te rejoins complètement.
En soi, Tom, il se contente de décrire des faits, mais en déformant très légèrement la perception de ceux-ci, et en prenant position évidemment, comme il arrive quelquefois à la presse de le faire, surtout sous un régime totalitaire. Ainsi, Tom ne se rend coupable d'aucune diffamation. Tout au plus pourrions-nous lui reprocher de prendre parti dans le récit qu'il narre. Il s'agit là, bien évidemment, d'une méthode de manipulation en vue d'exercer une influence sur les esprits crédules. C'est le cas par exemple ici de Harry, quoiqu'il garde un doute sur les affirmations de Tom, mais aussi de Ginny, qui n'a alors que 11 ans. Ainsi, lorsqu'Harry fait la connaissance de Tom Jedusor à travers le journal, il n'est pas encore en mesure d'identifier le Seigneur des Ténèbres qui se cache derrière ces belles paroles séduisantes. Il n'a pas encore reçu les outils lui permettant de distinguer la vérité du mensonge. Il n'a pas encore acquis l'esprit critique. Tom Jedusor abuse de la naïveté de Ginny ainsi que de son innocence, et celle-ci se transforme en une arme. Car oui, c'est Ginny qui ouvre à plusieurs reprises la chambre des secrets et qui écrit le message sur les murs, manipulé par les dires du journal. La petite Ginny n'est pas aussi pure et innocente qu'elle y paraît. Elle a également sa part de responsabilité dans les terribles événements qui sévissent au château. Elle aussi a du sang sur les mains. Elle s'est rendue coupable d'avoir nourri en elle le sentiment d'adoration. Ginny s'est révélée être idolâtre d'Harry, l'admirant pour ce qu'il représente et non pour ce qu'il est. Harry est une célébrité qu'elle élève au rang de légende et d'idole. L'emprise du journal n'en est que plus grande. Elle perd absolument tout jugement et libre arbitre. Elle se confie à Tom et avale absolument tout ce qu'il lui dit. Bientôt, elle n'arrivera plus à penser par elle-même. Et ce jour-là, Tom pourra faire d'elle ce qu'il veut. Je dois reconnaître que j'ai toujours eu le don de séduire les gens dont j'avais besoin. C'est Ginny qui ouvre la chambre des secrets et lâche le monstre sur les élèves. Son esprit est à ce point sous l'emprise du journal qu'elle ne se rend même pas compte de ses agissements. Cet événement n'est pas sans rappeler la cybercriminalité que nous pouvons rencontrer sur Internet. Par exemple, lorsqu'une personne un peu naïve se confie avec un inconnu et que celui-ci utilise les informations personnelles pour faire chanter cette victime. Mais pour revenir à notre pauvre petite Ginny, les souvenirs de Tom Jedusor grandissent en elle, substituant progressivement les pensées de Ginny par ses doctrines racistes et absolutistes. Ses peurs les plus profondes, ses secrets les plus obscurs me donnaient de la force. J'ai senti grandir en moi un pouvoir infiniment plus grand que celle de la petite Ginny. Un pouvoir suffisant pour commencer à déverser un peu de mon âme dans la sienne. Mais tout ce qu'on a raconté ne nous dit toujours pas en quoi le journal de Tom Jedusor illustre le péché d'orgueil et en quoi les coupables d'orgueil sont symboliquement courbés par un poids sur leurs épaules. Nous y venons. Une chose parmi tout ce que nous avons déjà dit est à observer. On peut faire le rapprochement entre le poids de l'orgueil pesant sur les épaules des pêcheurs dans la Divine Comédie de Dante et celui pesant sur les épaules de notre jeune sorcier, tristement célèbre et ce, pour un événement dont il ne peut même pas se rappeler. Harry est célèbre sans même chercher à l'être, un bien lourd fardeau pour de si jeunes épaules. Surtout lorsque l'on sait que cette célébrité peut à tout instant se transformer en raillerie, voire en de la haine. Une célébrité à double tranchant donc. En effet, lors de la deuxième année à Poudlard, le lecteur découvre, en même temps que les élèves, qu'Harry parle le fourche-langue, le reliant de ce fait à l'obscure figure de Salazar Serpentard. Sa célébrité, qui semblait être un atout dans le premier volume, se transforme tout d'un coup en infortune et en un fardeau. Sa condition de survivant se révèle être, d'un livre à l'autre, une aliénation plus qu'une distinction. Elle le prive de sa liberté d'appartenir au commun des mortels et à l'ordinaire. Harry passe tout d'un coup, et à 11 ans, de la banalité anonyme à la célébrité extraordinaire. Il va devenir célèbre, une véritable légende vivante. On écrira des livres sur lui et tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. C'est vrai, dit Dumbledore. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela, jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer? Et le journal de Tom qui exacerbe ce sentiment d'idolâtrie que Ginny ressent pour Harry illustre bien ce poids immense qui pèse sur les petites épaules d'Harry. Par sa fascination, Ginny risque potentiellement de nourrir l'orgueil du célèbre Harry Potter. Mais la symbolique du journal ne s'arrête pas là. Le journal est avant tout un livre. Or, quelle est la fonction première d'un livre? Celle de conserver la mémoire d'un événement passé ou de rapporter un fait. Ainsi, le journal de Tom est un témoignage contre l'oubli. Il révèle la peur secrète de son auteur
face à la disparition. Tom Jedusor, alias Lord Voldemort, est pétri par la peur de disparaître. Il conserve donc une part de son âme ainsi que ses souvenirs dans ce journal pour demeurer à jamais dans les mémoires. Or, chercher à immortaliser sa mémoire dans un livre, c'est bien le paroxysme de l'orgueil. Mais ce n'est pas ça le pire. La dangerosité du livre dépend également de son auteur, surtout s'il s'agit d'une personnalité manipulatrice et profondément perverse. C'est ainsi que le mal peut se perpétuer de génération en génération, s'insinuant dans de jeunes esprits malléables. Prenons par exemple le nationalisme ou le fascisme. Celui-ci se perpétue à travers les âges, et en réapparaissant de manière périodique. Il suffit parfois d'un ancien manifeste, redécouvert par de nouveaux esprits, pour faire ressurgir les idéologies d'autrefois. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemis de l'héritier, prenez garde. Bientôt, ce sera le tour des sangs de Bourbe. C'était Drago Malfoy, qui s'était faufilé jusqu'au premier rang. Ces idéologies se forgent autour de personnalités charismatiques. Prenons l'exemple du livre Mein Kampf, Mon combat d'Adolf Hitler, auquel le journal de Jedusor fait étrangement penser. Ce livre est un témoignage de haine et d'intolérance laissé à la postérité. Tombé entre les mains d'esprits facilement manipulables comme Ginny, un tel livre peut rapidement se transformer en une bombe. Ainsi, en détruisant le journal de Jedusor, Harry détruit symboliquement tous ces manifestes idéologiques vouant un culte à la race pure. Mais même si son auteur n'est ni un manipulateur, ni une personne profondément mauvaise, un livre détient par défaut un potentiel de mensonge. L'essence même d'une pensée est indicible. En cela, elle ne peut être exprimée, avec la plus parfaite justesse, par des mots du parler commun. Le langage est inapte à exprimer l'essence d'une expérience vécue. Même le discours le plus sincère et le plus authentique possible possède une quantité résiduelle de mensonges, car les mots sont toujours en deçà de la vérité. Le langage ne peut dès lors exprimer qu'un fragment superficiel d'une idée ou d'un concept. Traduire une pensée par des mots, c'est lui ôter toute son essence, sa vérité intrinsèque. La parole n'est alors que porteuse de mensonges, en dépit de la meilleure volonté du monde. Ainsi, détruire symboliquement un livre, c'est en quelque sorte se prémunir de ce danger intrinsèquement lié aux mots. C'est prendre ses distances avec le monde de l'éloquence, du discours et du langage intelligible, pour se recentrer sur sa propre vérité inintelligible et indicible. Tout discours peut être détourné ou tout simplement mal compris. Il convient donc d'apprendre à se prémunir du danger inscrit dans la nature même de ce langage, en détruisant ce qui n'aurait jamais dû être exprimé et articulé par des mots. Pour toutes ces raisons, le journal de Tom est bel et bien un témoignage de la noirceur la plus absolue se cachant dans l'âme humaine. Il symbolise à la fois l'homme qui a peur de sa propre disparition et le mensonge inhérent au langage et au discours verbal. L'homme ressent le besoin d'écrire pour combler le vide qu'il pressent en lui. Cette angoisse existentielle qui sévit dans le cœur de l'homme lui vient de sa peur du vide, sa peur de la solitude existentielle, de l'absurdité de l'existence et du non-sens. Le bruit assourdissant de la parole est toujours plus rassurant que le silence. Voldemort craint l'oubli, or le journal est le symbole de mémoire. Et l'homme doit donc parvenir à le détruire pour accéder à une pleine sérénité. Cet acte fait partie du deuil de soi. Il incombe à Harry Potter la charge de détruire le journal de Tom Jedusor. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette deuxième vidéo du marathon Horcrux consacré au journal de Tom. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. On rappelle que le meilleur moyen de nous faire connaître est de parler de nous autour de vous. Merci et nous vous disons à très bientôt pour le prochain épisode du marathon qui sera consacré du coup au deuxième Horcrux, à savoir la bague des Gaunt. C'était Moony et Phoenix Phoenix. Nous sommes frères et sœurs dans Lumos pour un moldu. Et n'oubliez pas, il vous incombe à tous la charge de détruire vos Horcrux personnels, pour ainsi tendre vers une société plus juste. Alors faites la lumière en vous et demeurez digne en toutes circonstances. Gardez éveillé le sorcier qui sommeille en vous. Soyez magique. Allez, tchuss les moldus! Allons découvrir le pop du jour. J'ai pas fait mes articulations. A, E, I.